Bonjour, on m'appelle Lorenzo, je suis étudiant à l'université Paris-Cité en pharmacie et je vous propose de me suivre pendant une journée. Ce matin, ce sera 2 heures de microbiologie et ensuite 2 heures de chimie thérapeutique. On démarre la journée avec 2 heures de microbiologie pendant lesquelles on va voir la taxonomie des bactéries qui sont potentiellement pathogènes. Bien, bonjour à tous, je vous propose de continuer ce cours. Donc c'est le dernier cours de taxonomie et pendant les 2 heures qui vont venir, nous allons étudier les bactéries anaérobies strictes. On m'appelle Lorenzo et je suis étudiant ici à la faculté de pharmacie. Lorsque j'ai passé mon bac, c'était un bac S qui m'a ensuite emmené vers une prépa et des études dans l'informatique. À l'issue de ces dernières, j'ai décidé de me réorienter pour faire pharmacie. On a fini le cours de microbiologie dans lequel on a étudié des bactéries anaérobies, comme par exemple celles responsables du tétanos ou du botulisme. Et on va reprendre avec 2 heures de chimie thérapeutique où on va étudier cette fois les molécules utilisées dans le traitement de l'hypertension d'un point de vue de leur conception. Bon, bonjour à tous, je m'étais arrêté la dernière fois pour le captopril. Je vous avais fait l'interaction du captopril avec la cible. On va voir aujourd'hui comment optimiser ce captopril au niveau de l'enzyme. Je suis venu en pharmacie après mes études dans l'informatique parce que je cherchais quelque chose qui soit scientifique, humain et bénéfique à la société dans son ensemble. Ce que j'aime particulièrement dans mes études de pharmacie, c'est qu'on aborde beaucoup de disciplines différentes. On a des sciences fondamentales, on a des sciences typiquement pharmaceutiques, on a des sciences médicales, on voit des cas cliniques, on voit encore d'autres choses. Et tout ça, ça nous donne une vision beaucoup plus globale de la santé. Et on est invité, dans le cadre de nos études, à faire le lien entre ces différents enseignements pour se forger notre propre vision d'esprit. Les cours de la matinée sont terminés, on a fini avec la chimie thérapeutique. Je vais me dégourdir les jambes et puis manger. L'une des choses qui me plaît le plus dans la faculté, c'est notre jardin botanique avec plus de 300 espèces de plantes médicinales, dont certaines sous serre, dans lesquelles on peut aussi contribuer et on m'a même laissé planter des légumes à l'intérieur. On est là devant la Rhodiola rosea, une plante originaire de Sibérie, utilisée comme complément alimentaire. Et on est ici, dans une des serres tropicales de la faculté, qui sont des bâtiments qui ont été conçus par Gustave Eiffel, dans lesquels on abrite toute une variété de plantes médicinales. Ça, c'est un atangatier, l'arbre qui donne les safous, un fruit d'Afrique que j'ai ramené du Gabon. J'ai un livre à rendre à la bibliothèque, c'est là-haut. Pour entrer en pharma, classiquement, on passe par une passe, mais on peut aussi faire une LAS, 1, 2 ou 3, qui permettent d'entrer soit en 2e année, soit en 2e ou en 3e année de pharmacie. N'oubliez pas que les études de pharmacie n'ouvrent pas seulement la porte à la pharmacie d'officine, mais ont un ensemble de débouchés beaucoup plus vaste. Et cet après-midi, on continue avec 3h30 de TP, de biochimie, pour étudier le fonctionnement des cellules hépatiques. Et aujourd'hui, en première partie, c'est qu'on a essayé d'étudier la production d'albumine en fonction et en présence d'interleukine 6. Donc pour cela, 3 techniques ont été utilisées. Donc Bradford pour calculer la concentration de protéines totales, ensuite ELISA et Western blot. Une semaine type, on a tous les matins des cours en amphi, et les après-midi, selon les jours, parfois des TP, parfois des ED ou des TD et parfois une après-midi libre. Nos séances de TP s'articulent parfois, surtout en biologie, sur plusieurs jours car certains temps de réaction sont très longs. Là, on va prendre quelque chose qu'on a préparé il y a 2 jours et le poser sur une plaque de migration pour obtenir un résultat qu'on n'aura que demain. Ma binôme Léna va déposer notre échantillon dans la cuve du Western blot. Au cours de cette manipulation, nous allons étudier un extrait de cellules hépatiques qui ont été incubées avec de l'insuline et on va mesurer le taux de lactate et de pyruvate à l'intérieur qui sont 2 marqueurs métaboliques importants. À partir de la 5e année, on a 3 filières qui se présentent à nous. La filière officine, la filière hôpital et biologie médicale
et la filière industrie et recherche. Je compte m'orienter vers la filière industrie et recherche, plus spécifiquement pour faire de la recherche en ethnopharmacologie. Il y a plus d'une quinzaine d'associations étudiantes au sein de la faculté et on peut même participer à des associations étudiantes qui sont au sein de la faculté de santé plus large de l'Université de Paris. Le TP a bien avancé, nous avons fini de manipuler. D'autres groupes sont aussi en train de terminer et de noter leurs résultats sur le tableau. Et cela va nous donner une vision d'ensemble des différentes conditions expérimentales qui nous ont été attribuées pour que nous puissions conclure. Et ce soir, je vais au yoga au service des sports de la faculté. En étant étudiant ici, on a accès gratuitement à tout un tas d'ateliers différents. Merci de m'avoir suivi sur cette journée à la faculté de pharmacie de Paris et à bientôt sur Totis.